Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et pour le développement. Oui. L'actualité reste dominée, il faut le rappeler, par la relance du dialogue politique qui a été annoncée dans la soirée du lundi par le ministre de l'administration du territoire, en l'occurrence le général Bourema Condé. Oui. L'opposition dite républicaine s'est réunie mardi pour s'entendre sur ce qui va être, selon elle, les différents points à débattre au niveau de ce dialogue politique. Il y a 6 points, notamment le gel des activités de la CENI. Vous, en tant que parti politique, déjà d'entrée de jeu, comment vous percevez déjà ce début de dialogue-là au mois, comment dirais-je, le 22 septembre prochain? Bon, je crois, comme introduction, c'est-à-dire qu'ils ont repris le même tableau, parce qu'une fois encore, je me rappelle, je crois que lors des élections législatives, on avait gelé les activités de la CENI. Les activités de la CENI, ça n'a rien apporté. Et mieux, nous n'allons pas continuer à refaire la CENI à chaque élection et à gérer, à former une organisation rebelle qui est censée être indépendante, qui gérera, qui devrait normalement gérer les élections à la satisfaction de tout le monde, de toutes les parties. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, chaque fois qu'on se réunit, on dit on gère les activités de la CENI, ce n'est pas responsable. D'entrée de jeu, c'est déjà un échec. Parce qu'en fait, c'est pourquoi nous, au niveau du MSD, nous avons dit qu'il faut carrément supprimer la CENI, la dissoudre, parce que ça ne fait que manger des sous. Vous préférez que ce soit à l'administration du territoire, gérer les élections. Mais la confiance, il y a une crise de confiance aussi entre les acteurs politiques et ce ministère qui, selon des observateurs, est déjà à la solde du pouvoir. Ouais. Un ministère de l'administration du territoire à la solde du président de la République et une CENI à la solde du président de la République, je ne vois pas la différence. La CENI n'a jamais fait un travail appréciable et que le ministre coûte moins cher, parce que c'est un fonctionnaire de l'État avec son administration, ça coûte moins cher à l'État. Et moi, comme président du parti, j'accepte d'être triché par un ministre qu'un organe au sein duquel se trouve un de mes représentants. Donc, comme la CENI ne fonctionne pas comme ça se doit, vous mettez la dissoudre parce qu'il faut maintenir des organes qui produisent, qui font un effet positif à la population. Mais comme les institutions refusent de fonctionner à la satisfaction de la population, je crois qu'il ne faut pas les maintenir coûte que coûte, vaille que vaille. Bon, le dialogue politique, on en parle trop, mais moi je ne vois pas l'effet positif que ça va produire. Parce que on a vu, on a créé ici Baouri, donc au niveau du MSD et de l'UFDG. Baouri a négocié avec Alpha. Il y a eu 150 prisonniers libérés. Et plus lui, ça fait 151. Celle avec tout son poids, ils ont négocié, on n'a rien vu de potable. Donc, libération des détenus et tout ça. Ensuite, ils vont dialoguer pour se dire quoi? Nous préférons que le président de la République, son gouvernement et le général Bourema Condé, en l'occurrence, puissent nous dire qu'à partir de maintenant, qu'ils vont respecter les lois qui existent. Alpha Condé l'a dit après sa récente rencontre avec Cellou Dalein Diallo. Respecter les accords politiques. Bon, écoutez, les accords politiques n'ont pas de valeur selon nous. Donc vous parlez du respect des lois. La constitution guinéenne, le président de la République a juré de respecter et de faire respecter les lois de la République. Notre société quand même est régie par des principes, par des lois, des règles. Que les médecins travaillent selon le code de déontologie médicale, que les avocats selon le code de déontologie des avocats, que ainsi de suite, et que le président de la République s'appuie sur la constitution pour gouverner. Le gouvernement aussi la même chose. Donc, et que ça, en fait, c'est à la satisfaction de ce peuple de Guinée que tout se travaille. Donc, ils vont se réunir encore autour d'un cercle de discussion, même s'ils ont des points de vue, mais selon quel principe, moi je ne vois pas. Selon quel principe, quel objectif ils cherchent avec le dialogue. Le dialogue, c'est désamorcer une crise. Quand on désamorce une crise, et on fait en sorte que les lois puissent s'appliquer correctement. Quand il y a crise, donc on désamorce la crise en faisant appel à une médiation, à un dialogue.
Mais on ne peut pas permanemment gouverner, gérer le pays par des dialogues. Parce que les partis politiques ne sont pas habilités. Bon, l'exécutif, il y a des principes, il y a des lois. Moi, je pense que inutile de... Donc vous, ces accords, disons, le dialogue politique qui va débuter le 22 septembre est sans utilité, quoi. En tout cas, moi, je ne vois pas. Parce que c'est usurper la fonction normale de l'État. Donc, ils vont se dire quoi? Moi, je ne vois pas. C'est parce que, vous savez, depuis... Mais vous, en tant que président de parti politique, est-ce que vous allez prendre part à ces discussions, à ces concertations? C'est pas exclu qu'on vienne faire un discours pour dire à nos compatriotes que, voilà, ce que nous pensons. Il faut enfin mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et que vraiment... que l'institution, toutes les institutions, les partis politiques, y compris la Cour suprême, le gouvernement, le président de la République, tout ça c'est des institutions républicaines, doivent fonctionner selon des textes préétablis à la satisfaction de la population guinéenne. Et qu'il est urgent, et ce qui est important alors là, c'est de décréter une urgence nationale, mobiliser toutes les forces pour quand même voir comment on va réparer les routes, parce que le pays, c'est la désolation. Les ordures, les routes en très mauvais état. Tout ça, c'est préoccupant. Les maladies, la misère. Donc, il faut, moi, je pense que s'il y a dialogue, il faut qu'on dise comment, par exemple, reprendre la route Conakry-Kindia au moins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit plus fréquentable? Mais ça, c'est des débats qui relèvent des prérogatives de l'Assemblée nationale. Non, mais attends, mais l'Assemblée existe. Et justement, au cours de ces dialogues, parmi les 6 points que l'opposition républicaine a énumérés devant la presse, elle entend aussi parler justement du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais attends, mais moi je pense qu'il y a des lois qui régissent l'Assemblée, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'appliquerait pas ces lois-là? Pourquoi il faut aller au dialogue pour que ces lois soient appliquées? Mais c'est parce qu'il y a faillite au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a faillite au niveau du gouvernement qu'il faut trouver une solution de l'échange. Mais pourquoi? Pour faire uniquement la route Conakry-Kindia, pour un début. Et on voit comment colmater Guékedou, Zérekori. Ensuite, ainsi parce qu'on ne peut plus circuler en Guinée. Ça, c'est deuxièmement, on a dit qu'on met à la disposition du génie militaire le ramassage des ordures de la Conakry. Ce qui est aberrant, ce n'est pas normal. Il faut laisser à Mathurin Bangoura, c'est le gouverneur de la région de Conakry, comme il a réussi au TP, il a réussi partout où il est passé, il faut lui laisser la responsabilité d'assainir la ville de Conakry, de trouver une solution. Peut-être qu'on se dit que ses prédécesseurs ont échoué à coups de milliards de francs guinéens qui ont été dilapidés, peut-être que c'est à cause de ça qu'on ne veut pas. Comment ils peuvent démontrer? L'important pour moi, je continue à avoir confiance à Sos, à Mathurin, jusqu'à preuve de contraire, partout où il est passé, il a laissé le train qui circule là, sur les rails de Beka, c'est lui. Bon, sans fil, la cité qui est construite là-bas, c'est des bâtiments, c'est lui, et ainsi de suite. Donc partout où il passe, il laisse quelque chose. Donc moi je pense que si on le laisse, on donne la latitude de travailler, il pourra trouver une solution. Parce qu'il faut remettre le ramassage, la production, le ramassage et tout au secteur privé. Parce que c'est une sorte d'éducation à la masse. Comment produire les déchets, comment les gérer, comment les... ainsi de suite. Tout ça, c'est en Sierra Leone, je sais, par exemple en Freetown, c'est des privés, des commerçants, comme des commerçants, comme des ingénieurs qui sont associés et qui ramassent les ordures, qui font payer à tout le monde selon les choses, et ça marche. Pourquoi ça ne marche pas en Guinée? Mais c'est qu'on ne laisse pas aux responsables de faire les choses. C'est-à-dire, on veut tout le monde travailler pour déclarer des gros fonds qu'on partage entre même le président, tout le monde, donc qu'on ne voit pas de traces. Pourquoi les gens détournent le fonds et qu'on n'emprisonne personne? C'est parce que c'est le système qui sert à délapider les biens publics. Alors, docteur Ablaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.